Cette matinée qu'on va donc ouvrir avec Benjamin Schröun, vous êtes conseiller régional de la région Île-de-France. Alors normalement, votre homologue normand devrait être avec nous en liaison. Il va nous rejoindre dans quelques instants, Hubert Dejean de la Bâtie, qui est vice-président environnement, mer, littoral et énergie de la région Normandie. Nous partageons l'expérience GeoBAPA et nous allons sur le sujet des terres excavées à un moment où votre région entreprend des grands travaux. Il y a un chiffre qui est clair. Vous estimez que la quantité de déblais augmentera en moyenne de 25% d'ici 2025. Quels sont les enjeux pour vous ? L'enjeu, il est considérable pour la région Île-de-France. Alors, c'est une région qui est en mutation continuelle. La région bouge, s'aménage, densifie son transport. On va accueillir les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde de rugby, tous ces grands événements. Le Grand Paris Express, le Grand Paris amène beaucoup de production de terres excavées. Et comme je le disais tout à l'heure, pendant longtemps, moi qui suis venu de Grande Couronne, qui suis voisin de mon collègue de Normandie, puisque on partage le Vexin ensemble. Vous êtes Enghien, vous, hein ? Je suis Enghien-nois, oui. Ouais. Enghien-les-Bains. Enghien-les-Bains, qui est une jolie ville où il y a un très joli lac. Très je vous invite à le visiter dès que le confinement sera levé. Souvent, en fin de compte, par le passé, dans le siècle qui s'est écoulé, on faisait des travaux à Paris, on envoyait des déchets en Grande Couronne ou chez le voisin. On n'en faisait pas grand-chose, ce soit les terres polluées qu'on a. On a la plaine de Pierrelet qui est polluée par les eaux de Paris, qui a été un long combat. Et là, on a voté une politique zen, ZAN et d'économie circulaire. Et dans l'économie circulaire, il y a économie. On ne peut pas aujourd'hui continuer à développer la région en marchant sur la nature et en produisant des déchets sans pouvoir les réutiliser et les valoriser. Et là, c'est toute cette philosophie-là qu'on met en place, et ce qui est le formidable travail qui a été fait, c'est comment on connaît ces déchets. C'est déjà sur ces déchets bruts, comment les qualifier. On les qualifie, comment on peut derrière savoir comment on les réutilise, et comment on les réutilise et comment on les réinjecte dans l'économie et dans la production. Donc on parle d'exploitation des terres, de les qualifier, de les traiter, de les réutiliser. Je disais en introduction dans une logique d'économie circulaire, parce que finalement, ce sujet-là que l'on traite aujourd'hui s'inscrit dans vos stratégies globales économie circulaire. Enfin, vous êtes fixé des cibles bien précises. Tout à l'heure, on parlera de votre plan de prévention des déchets. Et le sujet des terres est engagé dedans. Quels sont, selon vous, les points d'entrée de cette philosophie, de cette dynamique, en termes d'acteurs, en termes de manière de faire, peut-être en termes de changement de culture aussi ? Comment vous voyez les choses ? Tout simplement, déjà la base, c'est dire que ces terres excavées ne sont pas des déchets qu'on jette, mais c'est des ressources qu'on crée et qu'on réinjecte. Alors, la réglementation précise les choses. On y viendra d'ailleurs dans quelques instants. Allez. Et cette philosophie-là, elle est motrice. Aujourd'hui, on en discutait tout à l'heure, on n'a même pas de statistiques, savoir combien on en produit par an. Ouais. Et qu'est-ce qu'elles deviennent. Il n'y a pas d'ingénierie pour se dire, je lance un chantier, ce chantier, je vais produire de la terre excavée, comment je la valorise, comment je la rentre dans mon modèle économique aussi, comment j'en fais un bénéfice dans mon chantier, dans mon aménagement de territoire, et comment je la revalorise sur un autre territoire. Ça, on n'y réfléchit pas du tout. Et ce projet-là permet de l'intégrer, de le quantifier, j'allais dire, de le rendre intelligent et intelligible, ce qui est la philosophie de l'économie circulaire. Et donc, GeoBAPA arrive à point nommé parce qu'on a là un outil de repérage, de traçabilité. C'est vrai que la science des sols est quelque chose de très, 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 très récent. On s'en occupe depuis peu de temps. Alors, est-ce que Hubert Dejean de la Bâtie est avec nous ? Est-ce qu'il est en ligne ? Je vais m'adresser à la régie pour savoir si M. Jean de la Bâtie est avec nous.
Il n'est toujours pas là. Bon, écoutez, j'espère qu'il nous rejoindra un peu plus tard. Encore une question. Donc, il y a un enjeu de prise de conscience. On ne peut plus mettre la Terre n'importe où et n'importe comment, c'est ce que vous nous dites. Il y a un enjeu aussi réglementaire, on y reviendra dans quelques instants. Il faut changer des pratiques. Comment vous pouvez vulgariser cette complexité ? Parce que c'est complexe. Parce que là, vous allez vous adresser à des agents économiques, à des territoires, à des élus locaux. La gestion des terres est un sujet complexe. Comment vulgariser cette complexité ? Je parle notamment pour la maîtrise d'ouvrage. Alors, je la vulgarise tout simplement parce que moi-même, je ne suis pas ingénieur en sol. Mais c'est très bien, c'est très bien. Donc, votre focale est importante. Donc voilà, comment la résumer de manière simple ? Quand je creuse, je veux savoir qu'est-ce que je creuse, c'est quoi la composition de ce qui en ressort et comment je peux, en connaissant ce que je sors, comment je peux l'utiliser. C'est vraiment, j'allais dire, le concept vulgaire est assez basique. Je fais un trou, je regarde qu'est-ce qu'il en ressort, comment je peux utiliser au mieux ce qu'il en ressort, comment je peux recycler et dans quelle filière je l'envoie, et comment je crée en fin de compte, ce qui est assez nouveau, c'est que je vais créer de la richesse en creusant un trou, si je veux le vulgariser. Oui, c'est un bon point de vue. Donc, il y a un vrai enjeu d'appropriation et de transmission des données. Et puis, on essaiera aussi de se poser la question, parce qu'on est au début de l'histoire, comment massifier ? Comment faire de ces nouvelles pratiques proposées par GeoBAPA des démarches généralisées ? Un dernier mot peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'on va avoir un éclairage réglementaire dans quelques instants. C'est important de voir le cadre réglementaire dans lequel vous allez évoluer. Un dernier mot ? En fin de compte, c'est cette ressource qu'est la terre francilienne. On va enfin la préserver et la faire perdurer. C'est ça c'est la philosophie qui est assez belle. En fin de compte, avant on l'a jetée, maintenant on la perdure. Comment on la remet dans le quotidien, dans le quotidien des bâtiments. Parce qu'on peut faire des briques, on peut faire de la construction, on peut faire du béton. Tout à l'heure on parlait de l'artificialisation des sols. Pour désartificialiser, il nous faut aussi de la terre. Il faut remettre de la terre. Et là, on va remettre de la terre en Île-de-France. De la terre d'Île-de-France. Et donc, du coup, c'est aussi une organisation territoriale, d'où cette... vous avez votre fil d'Ariane de la Seine avec vos voisins normands, d'où cette organisation territoriale. Je repense au premier dessin de Schwartz tout à l'heure. On va essayer d'aller à moins de 10 km pour ne pas avoir d'attestation. C'est un peu ça l'idée, de travailler entre territoires, d'abord pour se respecter, et puis valoriser au mieux et ensemble ces terres. Merci beaucoup pour ces propos d'introduction.